N'oublie pas de t'abonner, c'est important. Bonjour. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah oui, je suis Doc Comparé, c'est que je fais des vidéos. Ah, même ça fait un moment que j'en ai pas fait, je vais en faire une là. Donc dans cette vidéo, nous allons parler des voitures les plus insolites. Donc voyons voir, alors. Donc je vais commencer par demander à Mich le PC. D'accord Mich, tu m'écoutes? Oui. Tu vas lancer l'intro. Non, j'ai pas peur de ton flingue. Tu lances l'intro. Non, je dis que j'ai pas peur de mon flingue. De ton flingue. Tu lances l'intro. Tu tires dans 3. Ah, c'est bon. Voilà. Enfin. Voilà qui est fait. Alors. Donc, on va aller sur le fichier PowerPoint que j'ai préparé. Voilà. Donc, les voitures insolites. Alors, on va commencer avec la voiture aspirateur. Oui, cette voiture est un aspirateur. Alors, vous allez me dire, pourquoi un aspirateur? Bah, je vais vous répondre. Un aspirateur sur une Formule 1, c'est bizarre. Vous allez me dire, en effet. Attendez. Non, c'est l'inverse. Je me suis embrouillé. Bref. Donc, vous devez vous demander pourquoi je vous présente une Formule 1 aspirateur. Et ben, c'est pour vous expliquer un principe qui est le vide. Ouais, ça fait effet ventouse. Donc, vous voyez, là vous avez les roues voitures normales, d'accord? Et elles sont un peu écrasées par le poids de la voiture. Donc, plus il y a de surface entre la route et la roue, plus ça adhère et donc plus ça va vite. Parce que ça s'appuie sur la route. Ça s'appuie. Je vais pousser la route en arrière. Ah non, c'est moi qui avance. Bon, si c'est moi qui avance, tant pis. Mais bon, ah, c'est ce que je voulais. Moi, j'avance. Voilà, bon. Vous voyez l'idée. Et donc, si juste le poids de la voiture, ça écrase la roue, d'accord? Le poids de la voiture. C'est ça qui fait qu'il y a une certaine surface. Sinon, ce serait une très fine ligne. Une roue, c'est rond, en général. Et voilà quoi, ça marcherait pas très bien. Alors qu'avec la voiture aspirante, il y a le poids de la voiture, qui, je le rappelle, est pas très élevé sur une Formule 1, additionné à la force aspirante. Attention, la force aspirante, ça ne tire pas le sol, d'accord? C'est là, ça enlève l'air qu'il y a dessous, d'accord? J'ai pas fait de schéma comme un idiot, mais ça enlève l'air qu'il y a dessous, d'accord? Et c'est l'air qui est autour qui appuie en fait. Voilà. Alors ensuite, la chaussure bateau. Qui est l'idiot qui a préparé cette vidéo? C'est pas une chaussure ça. Je crois que celle-là ressemble un peu à une chaussure, mais celle-là aussi, mais enfin celle-là non, mais celle-là oui. Mais bon, c'est pas des chaussures, c'est des voitures. C'est étrange. Ah ben attendez, c'est moi qui ai préparé cette vidéo. Bah, c'est moi qui suis une courge alors. Ne t'inquiètez pas, j'ai pas tapé fort. Oh, cool. J'ai tapé un peu plus fort qu'au prévu. Bon. La chaussure. Bah, la voiture bateau. Pourquoi les blagues bateaux? Je suis une courge moi. Alors vraiment une grosse courge. Donc là je vais en profiter pour vous parler de la Seppu de Metcher. Attendez. Ça s'appelle pas la Seppu de Metcher. Mich. Oui. Comment ça s'appelle déjà? Je sais pas de quoi tu parles. La Seppu de Metcher, comment on dit en français? La Seppu de Metcher, je connais pas. Attends, réfléchis. Ah, attendez, la poussée de Metcher, mais Metcher, comment on dit en français? La poussée d'Archimède. Voilà, la poussée d'Archimède, c'est ça. Donc du coup, on va vous parler de la poussée d'Archimède, c'est tout simple. Là, vous avez un réservoir d'eau, d'accord, avec des graduations, ok. Là, vous avez deux objets, d'accord. Celui-là, c'est une pyramide qui fait 3 unités de volume. Je pense que vous savez tous ce que c'est le volume, quand même, d'accord. Ça, c'est une étoile qui fait 3 unités de volume. Alors, vous remarquez que la pyramide est cool. Et
l'étoile elle flotte, d'accord? Alors pourquoi certaines choses coulent et pourquoi certaines choses flottent? Alors donc remarquez quand même que ouais, la partie, celle qui coule, vu qu'elle coule, elle déplace son poids en eau, enfin son volume en eau, d'accord? Enfin, tout son volume vu qu'elle est entièrement immergée. D'accord, plus on a de volume immergé, plus on déplace d'eau, d'accord? Donc 1, 2, 3, d'accord, 3 unités. Donc l'autre on déplace 2 vu qu'elle n'est pas entièrement immergée, d'accord? Et donc, en fait, la poussée d'Archimède qui qui fait flotter, et ben elle est proportionnelle au poids du volume d'eau déplacé par l'objet. Donc là, elle déplace 2 unités d'eau, et elle pèse moins que ces 2 unités, donc elle flotte. Celle-là, elle déplace 3 unités d'eau, mais elle pèse plus que ces 3 unités, donc elle coule. Voilà. Donc dernière partie, la plus marrante, la voiture fusée. Alors donc là, c'est les deux. Ça c'est la toute première voiture supersonique, et ça c'est la deuxième qui est arrivée après, encore plus rapide. Vous vous rendez compte des voitures supersoniques. Donc c'est quand même cool, c'est ça, les fusées et réacteurs. Après ils ont dû utiliser la route la plus lisse du monde pour les faire courir. C'est dehors. C'est celle qui détient actuellement le record du monde de vitesse en voiture. Ça, elle le détenait avant elle. Bon, bref, je vous explique le principe que je voulais vous expliquer sur ces voitures. Oui, le principe que je voulais vous expliquer sur ces voitures. Donc voici. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est vrai que c'est une bonne question. Donc là, vous allez vers un réacteur en noir. D'accord? Le réacteur, c'est du noir. Le noir, c'est le réacteur. Si vous croyez que c'est autre chose, je vous retrouve et je me vénère. C'est bien compris? Donc, le réacteur, c'est du noir. Ok? Réacteur noir. Donc, du coup, le réacteur, il pousse de l'air, d'accord? Ça fait ça envoie l'air vers l'arrière. L'arrière, la flèche rouge. D'accord? Mais en même temps, il s'envoie en avant. Comment? En fait, c'est ce qu'on appelle la troisième loi de Newton, qui dit que à chaque force, il y a une force égale et opposée. Alors là, c'est pas très clair. Je vais vous expliquer très simplement. En fait, pour la pousser, c'est très simple. Attends, je vais retourner sur mon truc pour être sûr que vous me voyez. Je vais faire une expérience toute simple et je vous l'explique après. Attendez, je vais chercher une chaise. En fait, vous savez quoi, je prends le micro avec moi. Donc regardez, vous avez une autre chaise là. D'accord? Voilà, vous avez une chaise et vous avez une autre chaise sur laquelle je suis, d'accord? Je vais pousser la chaise en arrière, donc je la pousse en arrière, mais ça va pas marcher. Juste quand je vais vous le montrer, ça marche pas. Donc vous voyez, je recule la chaise et ça m'avance. Parce que certes, la chaise est appuyée sur moi et ça la repousse, donc ça y est l'air. Mais moi, je m'appuie aussi sur la chaise et ça me repousse dans l'autre sens. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on s'accroche sur l'air. Comme l'air s'accroche sur le pales. Du coup, ça pousse l'air dans un sens et on est poussé par l'air de l'autre côté. Voilà. Bon, vérifie que j'ai pas dans mon PowerPoint. Non, j'ai plus rien dans mon PowerPoint. D'accord, la vidéo est finie. Si tu crois que la vidéo est pas finie, tant pis pour toi. Voilà. Allez, ciao ciao.